Quand on étudie les grains de pollen, bon, c'est un peu évident, c'est comme si on voyait la forêt du passé. Quand on parle de kyste de dinoflagellé, d'abord, c'est quoi un kyste de dinoflagellé? Puis ça indique quoi comme environnement? Pourquoi est-ce que c'est quoi l'intérêt de regarder, de compter les kystes de dinoflagellés? Quand un dinoflagellé est un protiste, un organisme unicellulaire, et au cours de son cycle de vie, à un moment donné, il fait une reproduction sexuée, il y a fusion des gamètes, et la cellule diploïde, donc sexuée, se protège à l'intérieur d'un kyste de matière organique très résistante. Et c'est ce kyste qui va se préserver dans le sédiment, qui se préserve dans le sédiment. Et donc, les kystes de dinoflagellés que l'on voit représentent une fraction des populations d'origine, une fraction qui est liée à la dispersion et à la reproduction. Donc, c'est une fraction qui est très, très significative. Et il se trouve que les dinoflagellés sont des organismes qui existent depuis le Trias, donc depuis le Mésozoïque, qui ont évolué depuis assez longtemps et qui ont occupé tous les milieux. Ils occupent les milieux lacustres, les milieux océaniques, les milieux dessalés, donc salés, les milieux équatoriaux, les milieux polaires, il y en a partout. Et quand on se trouve dans un environnement comme la baie de Baffin ou la mer du Labrador, qui sont des environnements subpolaires, eh bien, il y a des populations de kystes de dinoflagellés dans le sédiment qui sont composées d'un certain nombre d'espèces, des dizaines d'espèces. Et il y a peu de microfossiles qui nous livrent autant de diversité et permettant de caractériser l'environnement. Parmi ces dizaines d'espèces que l'on va observer dans les sédiments marins de la baie de Baffin ou de la mer du Labrador, il y en a qui sont plus sauturiers, donc qui nous renseignent sur un milieu qui est vraiment océanique, très salé. Il y en a d'autres qui sont plus côtiers. Il y en a qui vont évoquer une productivité hétérotrophe, qui vont se nourrir de diatomées. Il y en a qui vont évoquer des milieux de glace de mer. D'autres, non, pas de glace de mer. Donc, à partir de l'assemblage, dans lequel il y a des dizaines d'espèces que l'on compte des populations, eh bien, on peut observer, déduire des changements des conditions environnementales d'un environnement extrêmement rigoureux, froid, avec beaucoup de glace, à un environnement qui se caractérise par des eaux tempérées, plutôt salées. Donc, la présence d'une certaine espèce, ou dans ce cas-là, d'un assemblage d'espèces, va dépendre des conditions environnementales. Oui. Donc, si on observe une certaine espèce qui est associée à un environnement X aujourd'hui, cette espèce-là qu'on retrouve dans le passé doit être associée à un environnement X du passé. C'est ce que l'on suppose. Donc, on utilise le principe d'actualisme qui est jusqu'à présent encore la meilleure stratégie de faire des reconstitutions. Quand j'ai commencé ma thèse, c'était dans les années 80, bien, on ne connaissait pas beaucoup les dinoflagellés et les kystes de dinoflagellés. Il y avait les biologistes qui travaillaient sur les dinoflagellés dans la colonne d'eau, et puis il y avait quelques paléontologues qui travaillaient sur des restes qui s'appelaient acritarches. On commençait à les appeler péridiniens, mais ils étaient peu connus. Et puis, la première chose que j'ai eu à faire, c'est aller visiter des spécialistes pour savoir de ce dont il s'agissait. Je ne savais pas comment les identifier. C'était pas évident. Donc, en même temps que moi, il y a d'autres personnes qui commençaient aussi à faire les liens entre la cellule vivante et puis la forme fossile, mais on ne connaissait rien de leur distribution, ou à peu près rien. Donc, percevant, ayant l'intuition que l'outil pouvait être intéressant, j'ai commencé à faire des échantillonnages systématiques dans la baie de Baffin, la mer du Labrador, le golfe du Saint-Laurent, l'Atlantique Nord. Créer un gros atlas, une grande base de données globale pour... Maintenant, aujourd'hui, on a la base de données, puis on utilise la base de données pour faire des reconstitutions, mais au départ, il n'y avait pas. Dans le fond, cette base de données, c'est le point de référence dont on va se servir pour comparer les observations qu'on fait dans le passé pour reconstruire ces environnements-là. Ouais. C'est pas ça.